à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé. Donc je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de juin 2026. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Et si toi, tu viens de passer par là, regarder cette vidéo, n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Donc, comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est pas un tirage personnel, c'est pour un ensemble de personnes, pour une communauté. Hein? Donc, là où tu trouveras cette vidéo, sache que je partage à plusieurs groupes, aussi bien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tous les réseaux que j'utilise. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, je vais voir ce qui m'inspire de vous mettre. J'ai sorti le Férilu Normand, j'ai sorti, je sais plus son nom, l'Oracle d'Élise, Sabon, l'Oracle Roux, et pour le sentimental, le Love, l'Oracle Sacré Cœur pour le sentimental. Donc, je vais voir, je mets un peu de cartes en fonction de ce que j'ai envie. Allez, notamment pour vous, je commence par le Férilu Normand. Allez. Donc la première lignée, c'est le général, tu peux avoir tous les domaines concernés, tout ce que tu as besoin de savoir pour ce mois de juin. Et la deuxième lignée, ça touchera le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, ça peut être un travail personnel que tu as besoin de faire. Ok? Donc à toi de voir, bien sûr, ce qui va te résonner dans tout ce que je te donne. Allez, on va continuer pour vous, amis Balance. Pour les balances, pour le mois de juin. Alors, première lignée, le général. Pour les balances, s'il te plaît. Pour les balances. Alors, 6 cartes. S'il te plaît, pour les balances. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour le mois de juin. S'il te plaît. Pour le mois de juin, pour les balances. Voilà. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Ou le travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Vous avez peut-être une problématique avec ce que je vous donne et un travail à faire dessus. Encore une. Celle-là. Et le sentimental, le love. Sentimental, love pour les balances. Sentimental, love pour les balances. 2 et 3. Allez, on y va, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces cartes. Alors, une situation, la carte de l'ancrage qui vous indique qu'il y aura une stabilité à venir. Pour certains, ça annonce un CDI, un contrat à long terme. Laissez-vous aller, il y a une clé, laissez-vous aller où vous devez aller, vous allez avoir cette stabilité qui va revenir. Et il y a une clé et un jet d'eau, c'est comme s'il fallait mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer d'aller vers ce que vous devez aller. Il y a un équilibre qui sera là, une équité, une stabilité.
Alors, si vous aviez des problèmes de santé... Alors, désolé, mon téléphone avait sonné de la maison. Donc, je disais que si vous aviez des problèmes de santé d'ordre médical, parce que ça touche à un homme de droit, un médecin, un juge, un notaire, un avocat. Peu importe, si c'est le médecin, il y a une stabilité qui revient par rapport à vos problèmes de santé. Problème peut-être de globules blanches, peut-être que vous étiez un petit peu anémié pour certains. On prend ce qui nous résonne. Certains ne seront pas concernés. Maintenant, peut-être que si vous avez une procédure séparée juridique, les choses vont se stabiliser. Cette procédure peut toucher le sentimental, le love, une relation. Maintenant, si vous rentrez dans une relation avec la pureté devant, on vous dira que c'est une relation pure et sincère qui vous arrive, tant mieux, et qui vous apportera cette stabilité, cet équilibre qu'il faut, que vous avez besoin. Pour certains, on peut être amené à voyager en amoureux ou avec quelqu'un auquel on affectionne, bien sûr. Ce voyage peut être même à l'étranger, peu importe si vous prenez un bateau, un avion, une voiture, il y aura un long trajet à parcourir. Et ça peut être avec l'élu du cœur ou quelqu'un auquel vous avez une certaine affection. Très bon ami ou quelqu'un de très très proche. Alors, par contre, on a la carte des nuages qui peut nous donner des ambiguïtés par rapport à ce voyage. Ok. Donc, la carte 6 nous dit que peut-être vous êtes dans une incertitude. Alors, est-ce que vous vous posez la question si cet amour est sincère? On vient vous réconforter en vous disant que c'est un amour pur et sincère. Il se peut que vous soyez un petit peu mentalement un petit peu incertaine sur cette relation. En confusion mentale ou situation un petit peu compliquée en ce moment que vous vivez. Maintenant, il peut y avoir des complications lors d'un déplacement. Effectivement. Vous verrez qu'est-ce qui se passe. Avec la carte des nuages, peut-être que ce voyage que vous voulez faire, c'est pas le bon moment pour l'envisager. Il faut peut-être repousser simplement cette échéance de voyage. Est-ce qu'il y a une impossibilité? Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est compliqué pour vous? Voyez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Hein. Voilà, et à la perte. Alors, peut-être que ce voyage que vous envisagez n'a pas fonctionné. Une situation stressante et embarrassante. Quelqu'un qui était en état de stress, quelqu'un qui pourrait grignoter dans la journée avec les nerfs. Et la carte de la souris vous dit que vous avez peut-être, pour certains, pas la possibilité de faire ce voyage puisqu'il y a un petit souci financier, une perte financière qui est arrivée et qui fait que ce voyage peut être annulé ou repoussé. De toute façon, on vous conseille que c'est pas le bon moment. Si vous avez subi une perte d'emploi, une perte financière, repoussez cette échéance pour y voir un petit peu plus clair. D'accord? Ce qui paraît normal aussi. J'ai une personne qui peut être nerveuse un petit peu, angoissée. Donc, on essaye de repousser l'échéance si c'est compliqué, si vous voyez qu'il y a des complications, des ambiguïtés, quelque chose qui vient un petit peu contrarier ce séjour, on le repousse, on le reporte. Vous allez peut-être subir une perte financière ou une perte d'emploi pour certains. C'est un petit peu ambigu. Ou vous l'avez déjà perdu, à vous de voir où vous vous situez. Voilà ce que j'ai. Mais n'oubliez pas, la première carte, c'est on va retrouver une stabilité. On avait peut-être besoin de vous réconforter. Peut-être que vos idées sont pas claires, tout simplement. Donc, laissez les choses se mettre en place. Si vous voulez voyager, vous déplacer, faire une longue distance, on prend le temps d'y réfléchir pour mettre ça en place.
Voilà ce que j'ai pour vous. Et si c'est d'ordre relation, il peut y avoir une séparation, bien sûr une procédure par rapport à un aîné du cœur. Peut-être une situation qui était compliquée. Maintenant, tout simplement, s'il n'y a pas de procédure, s'il y a peut-être des soucis que vous avez eus en couple, et les choses devraient se stabiliser avec votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être à ce moment-là, on vous dira de vous dépayser, de prendre du temps pour vous, pour oublier ces ambiguïtés, ces complications et ce stress qui était là. Voilà pour vous, mes chers balances. On va aller voir du côté professionnel pour voir ce qu'on nous donne. Alors, on a un jeune homme, ok, qui est concerné par le travail. Donc, il y a vraiment un contrat de travail qui arrive. Il y a du travail, il y a du boulot pour un homme, un jeune homme. CDI devrait arriver si vous êtes en attente de travail pour certains. Ou le travail nous donne que au mois de juin, vous allez avoir un accroissement de votre travail. Il y aura plus de boulot au mois de juin. Alors, on a des choses qu'on garde en secret. Alors, la carte 55. Dans votre travail, peut-être que vous apercevez qu'on vous cache des choses, qu'on vous dit pas tout. Bon, écoutez, si vous devez signer un CDI, épluchez quand même bien ce CDI. Il y a une forme d'agressivité dans votre travail. Alors, peut-être que vous êtes pris à partie avec quelqu'un. Vous vous tiraillez, on vous embête, on vous dit pas la vérité. Si vous êtes déjà dans votre travail, je dis bien. Maintenant, il y a peut-être un travail personnel à faire par rapport à des choses que vous apercevez qu'on ne vous dit pas tout. Il y a du renouveau qui arrive, donc la fin de quelque chose pour autre chose. Pour certains, on quitte un travail pour aller sur un autre travail avec la mort. D'accord ? Ou sinon, il y a une renaissance dans votre travail. C'est mourir pour renaître. Peut-être que vous arrivez à mettre à plat cette situation pour repartir sur des bonnes bases dans votre travail. Alors, le fait d'avoir ce stéthoscope nous dit que peut-être qu'il faut examiner la situation auquel vous vivez professionnelle. Ok ? Et peut-être que pour certains, ça tire un petit peu sur la corde, vous êtes fatigué, vous serez amené peut-être à vous reposer. Alors avec le renouveau de vent, peut-être que vous avez besoin de ressourcer vos énergies, de vous reposer. Pour avoir ce renouveau, ce regain d'énergie. On va compléter encore une carte. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne. On peut apprendre le décès de quelqu'un aussi, il ne faut pas oublier. Mais là, je ne pense pas que ce soit un décès. Je pense que c'est la fin de votre boulot pour autre chose. Et pour certains qui se sentent fatigués, pour avoir ce regain d'énergie, il va falloir se reposer, s'écouter, aller consulter peut-être si c'est un moment que vous êtes fatigué. On parle d'adultère. Quelqu'un qui aurait été voir ailleurs. Mais dans le travail. Est-ce que vous avez eu une relation amoureuse dans le travail? Il est possible que cette relation pose problème pour certains dans votre travail. D'où cette agression, d'où ces complications. Allez, encore une. Il y a eu une trahison. Il y a vraiment eu une trahison dans ton travail. Tu vois, la dague et la daille. Il y a vraiment de la trahison. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, si c'est ça, il y a eu une infidélité dans votre travail. Ou, si ça d'ordre de cet adultère, attention, cette personne n'est pas sérieuse.
En plus, pour certains, si vous êtes en couple, faites attention de ne pas mettre en péril votre couple pour cet adultère. D'accord? À vous de voir maintenant où vous situez ce que vous voulez. Mais il y a de l'agressivité dans votre travail. Alors, où vous avez une personne qui est en conflit avec vous, qui vous titille, qui vous agace. En plus, vous allez vous apercevoir qu'on ne vous dit pas tout. Alors, cette personne, peut-être que vous allez avoir un rapport avec cette personne. Peut-être qu'elle ne vous dit pas toute la vérité. Hein. Elle est peut-être déjà prise, cette personne, et on ne vous dit pas tout. Donc, faites attention à vous au niveau de votre travail, que ce soit que vous êtes tiraillé avec une personne ou que ce soit pour une relation. Cette personne n'est peut-être pas sincère avec vous. Hein. Donc, méfiez-vous. J'ai envie de vous dire. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Balance. J'en veux encore une, s'il te plaît. C'est peut-être pour ça que ça vous rend malade, cette situation. Alors, du coup, il y en a deux qui sont tombés. Pour certains, on a des projets professionnels. À moins que, pour une femme, on se retrouve enceinte, on a des problèmes de santé, puisque c'est sur la carte de la santé. Donc, il va falloir lever peut-être le pied. Et l'autre, c'est des peurs qui sont là dans le professionnel. Alors, est-ce qu'il y a une gestation de grossesse? Est-ce que c'est le départ d'une activité? Ça vous fait peur? Auront peur par rapport à leur grossesse, leur travail, peur de perdre le travail. Il n'y a pas de raison, si ça fait longtemps que vous êtes dans votre travail, ça arrive, hein, vous avez le droit d'être enceinte. Et juste peut-être un travail, peut-être un poste à aménager, si vous avez des complications ou des soucis de santé. Ça peut se faire, ou sinon à ce moment-là, vous serez en arrêt, et c'est votre droit. Maintenant, pour certains qui ont cette relation dans le travail, méfiez-vous, cette personne, il y a la trahison 2 fois. C'est peut-être une personne qui ne vous dit pas toute la vérité. Ok? Maintenant, vous verrez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, pour vous, amis Balance? Qu'est-ce qu'on a pour les Balances? On peut avoir des projets professionnels et ces projets vous font peur aussi. Hein. Peur de mettre en place, peur d'aller vers ce changement, ce CDI. C'est une possibilité. Alors, en couple, on a un décalage énergétique avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des choses à améliorer ou à rétablir. Hein? C'est comme si vous n'étiez plus en phase avec lui ou avec elle. On a des invitations qui seront là. Alors, ça peut être, pour les célibataires, on va vous proposer un rendez-vous. Mais peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas vraiment ce que vous recherchez. Il y a vraiment des sorties. Il y a vraiment des sorties. Alors, vous verrez si vous êtes ce couple qui retrouve cette stabilité. Permettez-vous de sortir, passer des bons moments ensemble. Peut-être que ça va améliorer les problèmes que vous avez en couple. Ok, c'est une possibilité. Vous verrez bien ce qui se passe de votre côté. On a complété un petit peu de cartes. Par rapport à ce décalage énergétique, s'il te plaît, couple ou célibataire. Ah, il y a une mise au point qui s'impose en couple. Maintenant, les célibataires, peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul, que vous avez eu le temps de réfléchir. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Maintenant, peut-être que le décalage énergétique, peut-être que vous avez vraiment dans votre tête un type de personne que vous recherchez et que peut-être que il est bon maintenant de voir
de connaître cette personne, de passer du temps avec cette personne pour voir si ça pourrait pas fonctionner après tout. Hein, même si c'est pas comme vous l'avez imaginé cette personne. Vous avez un type vraiment... vous recherchez vraiment un type de personne et peut-être qu'il y a quelque chose qui colle pas rond ou qui ne vous correspond pas. Voilà. Donc une mise au point a été faite pour vous permettre d'aller vers la relation auquel vous envisagez. Et on vous dit qu'il y a une étape à franchir. Bon, si vous voulez vraiment être en relation, il faut peut-être essayer de connaître cette personne. Peut-être que si elle n'a pas toutes les qualités que vous espériez, ben ça peut quand même fonctionner. Vous voyez? Mais en tous les cas, il faut se laisser aller déjà vers cette relation. Et en couple, c'est pareil. S'il y avait une problématique, ben... on règle cette problématique en faisant cette mise au point et peut-être que vous allez continuer à avancer et monter et vous élever dans votre relation. Vous allez peut-être monter et vous élever dans votre relation. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Balance, pour votre relation sentimentale. Permettez-vous d'apprendre à connaître cette personne, peut-être que vous pourrez cheminer et grandir encore avec lui ou avec elle. Et on vous dit de garder espoir, alors, ou de régler la problématique pour un couple, ou de continuer à rêvasser, vous allez pouvoir arriver à trouver ce que vous souhaitez. Hein. La carte du rêve vous dit que il faut prendre le temps de rêver et de garder espoir en ce que vous souhaitez vivre dans votre relation amoureuse. Pour les couples, vous partagez des rêves à ses côtés. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation. Et si ce n'est pas le cas, il est nécessaire d'effectuer certains changements pour retrouver cet équilibre, puisqu'il y a un petit décalage, pour continuer à s'élever ensemble. Voilà mes chers balances. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bon mois de juin à tous. Au revoir, à bientôt.